Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis, mais alors ravie de retrouver pour cette vidéo amour, love du mois d'août 2022. Les scorpions, laissez-moi à nouveau, encore une fois, vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors, mille merci à vous et mille merci à tous ceux qui vont s'abonner à partir de maintenant. Alors, on va démarrer cette vidéo avec une coupe du tarot de Marseille. Alors, les scorpions, bien sûr, si tout va bien dans votre couple, si tout va bien en amour, tout va bien. Malheureusement, je ne vais pas parler donc de vous, en tout cas la première partie de la vidéo. Je vais parler de certains pour qui justement ça va pas très bien. Donc les premiers, regardez ça comme un divertissement. On a ici la Maison Dieu et on a l'ermite à la coupe du tarot de Marseille. Ce qui veut dire qu'on est en face de situations où badaboum, tout s'est écroulé dans le domaine amoureux. On n'a pas vu le coup arriver. On n'a pas vu la fin annoncée d'une histoire et ça s'est cassé la figure. On pensait même parfois que c'était plus solide que ça, que les fondations étaient solides et puis patatras. Pendant le mois d'août, peut-être pendant des vacances où justement on passe plus de temps ensemble, eh bien on s'est rendu compte que ça ne le faisait pas, ou en tout cas on l'a compris. Ça va vous demander de réfléchir sur ce qui s'est passé. Ça va vous prendre un petit peu de temps pour avaler les choses, mais une fois cette réflexion menée, vous avez ici l'amour qui arrive, on vous l'annonce. Pour certains, ce sera même un coup de foudre. Peut-être pas là, d'ici la fin août, mais vite après. Alors ici, on nous parle de bonté, on dit que vous êtes une personne généreuse avec les autres, ou en tout cas, ça parle d'une personne de votre entourage qui a le cœur sur la main, qui est sensible, et on vous dit que la bonté est génératrice de confiance, donc continuez. Ensuite, avec le tarot, nous démarrons ici avec le diable. Alors, le diable, c'est pas la meilleure carte non plus. C'est la carte de la sexualité masculine, donc ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est la carte aussi de tout ce qui est éphémère, de toutes les addictions, de toute la colère, la jalousie, des sentiments qui entraînent vers le bas. En tout cas, c'est l'envoûtement des sens. On ne pense qu'à aujourd'hui et pas du tout à demain. Et le jeu commence comme ça. En dos de paquet, on retrouve ici la mort, la renaissance, donc le fait que l'on va passer à un cycle supérieur. Il y a des choses qui vont s'arrêter pour que d'autres choses puissent commencer. Alors, justement, là, par contre, on a la tempérance, c'est la lame de l'ange gardien, la lame de la protection et de la guérison. C'est une lame de déplacement, d'aller-venu, c'est une lame de voyage, c'est une lame de communication, toutes les communications, vous êtes excellent en communication, et en tout cas c'est la lame qu'un changement heureux arrive pour vous, donc courant août. Voilà, on retrouve ici la Maison Dieu dans cet autre tarot, hein, c'est la même chose. Il y a des situations qui, encore une fois, se terminent, s'achèvent, ne pouvaient pas de toute façon aller plus loin non plus de la façon dont elles étaient constituées. Donc là, on a effectivement des ruptures, des arrêts d'histoire, c'est subi, c'est un peu, ça vous touche comme la foudre. Encore une fois, beaucoup ne s'y attendent pas et ça leur tombe dessus.
ce qui va dominer quand même, c'est que vous allez retrouver votre équilibre. Une fois le choc passé, peut-être que vous, justement, en réfléchissant, vous allez vous dire que, oui, en fin de compte, tout ça était à prévoir. Vous n'avez peut-être pas voulu regarder de près à un moment donné, et puis vous êtes passé par-dessus certaines choses, et puis en fait, c'est revenu comme un boomerang. Ici, nous avons l'ermite. On retrouve l'ermite de la coupe du tarot de Marseille. Donc oui, nécessaire pause de réflexion. Allez puiser dans vos forces, dans votre expérience de la vie, de l'amour. Certaines choses. Enfin, une pause est nécessaire, en tout cas, une réflexion de votre part sera nécessaire. Et cette réflexion, du style « ça je ne veux plus, ça je veux », va porter ses fruits et va faire que vous allez avoir effectivement d'autres projets. Vous allez réfléchir sur une autre façon peut-être d'être, d'agir, de maintenir vos relations. En tout cas, ce sont des projets qui vont arriver à terme, qui vont demander parfois un peu de temps, parfois un peu moins, mais vous allez vous réorienter en matière amoureuse. Et fin août, et ben voilà, vous avez retrouvé votre chemin, les rails, vous êtes en position de triomphe, de réussite, parce que vous avez réfléchi, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but à atteindre, et vous allez l'atteindre fin août. Donc voilà, un petit peu difficile, un petit peu chaotique pour certains d'entre vous au mois d'août, mais les choses ne se font pas au hasard. Il était peut-être évident que certaines relations devaient s'arrêter, quelle que soit la forme. Alors, ça c'est pour le tarot. Je vous retrouve avec le tarot de Madame Indira. Au centre, c'est la consultante ici. Il y a une carte en dessous que l'on découvrira à la fin du tirage. Donc, la consultante, le consultant, hein, c'est le consultant en général qui est ici. Ici, on nous dit avec le pan que des nouvelles arrivent, des nouvelles importantes. On n'en sait pas plus, sauf qu'avec la deuxième lame, on nous parle d'annonce d'une rupture, l'annonce du passage d'un état à un autre, d'un cycle à un autre. Il y a une évolution, il y a quelque chose là qui est tranché et qui est définitivement derrière. Le passé restera le passé et on ne reviendra pas sur le passé. Donc ça, c'est la première chose. Ici, on nous parle du foyer du consultant et on y voit un couple justement qui est en voie ou qui est séparé. Le couple ne s'entend plus, le couple ne veut plus vivre la vie qui était menée au foyer. Et donc, on a bien affaire ici, dans un premier temps, à une rupture. Le consultant a été malade, a été touché affectivement et psychologiquement, parce qu'il a eu affaire à la jalousie de son partenaire et à l'esprit de domination de son partenaire. Donc ici, effectivement, la situation, il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de réconciliation possible, les choses sont trop différentes. Alors, ici, on nous annonce quelque chose qui vient très rapidement, c'est de la chance. La chance pour le consultant, c'est une chance
qui peut être financière au niveau du bien-être financier, mais là on est dans un tirage amoureux. Et les deniers représentent évidemment l'argent, mais représentent également les sentiments. Donc le consultant va avoir de la chance qui va se présenter au niveau sentimental. Ici, on nous annonce du mouvement, du changement, quelque chose de rapide. Et ça concerne l'abondance des sentiments, justement, mais au-delà. En même temps que ça annonce une vie faite de sorties, de stimulation, de plaisir de la vie qui vont être partagées, et la vie va être tout autre. On annonce une vie complètement différente de celle qui a été vécue par le ou la consultante jusqu'à maintenant. Ici, on nous annonce également un amour sincère qui arrive, un nouvel amour sincère qui arrive. Avec les 3 hirondelles, c'est l'annonce d'un changement radical de vie. Encore une fois, une relation qui vient vers le consultant et qui est porteuse d'espoir, de bonheur et de sentiments partagés surtout. Ici, on retrouve la consultante ou le consultant sous une autre forme et on confirme que c'est un nouvel amour qui va se présenter à ces personnes. Et ici, nous avons le sultan qui fait la révérence devant son épouse, c'est la lame de la fidélité, c'est la lame de la demande en mariage ou de la demande d'union. Et on nous parle là d'un homme qui peut avoir un rapport avec l'étranger, ou en tout cas qui est étranger à votre environnement immédiat. Donc quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui a c'est un roi, c'est quelqu'un donc qui a un statut dans la société, qui peut diriger des personnes, qui peut être un responsable dans une entreprise, en tout cas qui a des responsabilités, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est sérieux et quelqu'un qui va s'engager très sérieusement auprès de la consultante. Alors on va aller voir derrière. La carte, alors c'est la carte de la maternité, de la fécondité, ce qui veut dire que la consultante la consultante en tout cas peut avoir évidemment des projets de bébé, et ce sera le cas. Et si ce n'est pas des projets de bébé, de maternité, de fertilité dans ce sens-là, eh bien on parle de fertilité intellectuelle. Donc il va y avoir ici des projets qui vont arriver à terme, qui vont voir le jour et qui vont se réaliser. On termine avec l'oracle coup de cœur, où l'on voit ici quelqu'un qui s'interdit quelque chose. Et qui s'interdit quoi? Qui s'interdit un retour en arrière, ou qui interdit le retour de quelqu'un du passé, qui reviendrait vers lui ou vers elle. C'est une interdiction claire et nette. Pourquoi? Parce qu'on a eu le cœur brisé dans cette histoire, on a souffert de trahison, la trahison est centrale. Il y a eu oui, une crise importante pour la personne suite à cette histoire. Elle est sortie, c'est fini, la crise est terminée, mais elle ne veut pas y replonger, elle ne veut pas repartir en arrière. Il y a ici un éclaircissement, la lumière qui intervient, une prise de conscience par rapport à toute cette situation. Donc là, on retrouve un peu l'esprit de l'ermite qui réfléchit. L'éclaircissement lui dit qu'elle souhaite ou qu'il souhaite trouver l'abondance des sentiments et puis surtout s'amuser, se divertir, sortir de cet état du passé. On lui dit un grand oui à cette personne. Elle a raison de continuer dans cette voie-là. Ici, on nous parle
de décisions à prendre, de prendre conscience de votre valeur et de ne pas vous brader. Ici, on parle d'un nouveau départ à deux, de métamorphose interne ou externe, et en tout cas une envie d'évoluer. Et ici, d'un rapport de confiance et de complicité. On parle de gestes affectueux et du soutien et de l'entente. Et pour tous, on dit que les obstacles sont surmontés. On parle du renforcement de soi et la fin d'un froid. Et enfin, avec le grand oracle de l'amour, on parle de lune de miel et on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et puis on parle de flirt, après tout c'est toujours le mois d'août. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, je vous souhaite de bien terminer ce mois d'août et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.